Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer autre chose. Nous sommes sortis définitivement du thème de l'alimentation, la mystique de l'alimentation. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet qui peut-être a un lien, mais nous allons le découvrir. Et je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Glipote qui m'accompagne ce soir et qui est le concepteur de l'émission de nous dévoiler la surprise qui vous a été préparée ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Gatt. Bonsoir, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors ce soir, nous allons aborder peut-être une autre série d'émissions qui vont porter sur le culte de méditation face à la prière. Alors là, c'est-à-dire on doit essayer de voir est-ce que la prière peut apporter tout ce qu'on attend d'elle, ou alors c'est par la méditation qu'on peut obtenir bien des choses de force divine, quoi. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, professeur, en quelque sorte, on va mettre sur un tableau de comparaison la méditation et la prière. Par exemple, mais au fil du temps, parce que cette émission, on ne peut pas, de ce sujet-là, on ne peut pas en faire une édition. Je crois que ça va aller pas à pas comme la dernière fois avec l'alimentation. Nous allons passer 90 minutes ensemble avec nos téléspectateurs, bien sûr, avec votre chronique qui va se défaire en deux parties. Vous auriez également la réflexion de ce soir et vous avez la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui s'affiche sur le bas de votre petit écran. Donc, si vous êtes bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. Le culte de méditation face à la prière. De la spiritualité à la prière et à la méditation. Durant plusieurs mois, nous avons essayé de mettre l'accent sur l'alimentation spirituelle. Nous l'avons fait parce que notre souhait était de vous voir prendre le même couloir que nous. C'est lui qui conduit vers la connaissance parfaite de ce qui est essentiel pour votre existence. Nous espérons qu'en fin de compte, vous avez pu saisir la portée de ce travail qui permet de réaliser que c'est grâce à l'alimentation spirituelle que la vie dans votre existence se pérennise et se stabilise en toute pureté. Mais dans cette édition, nous allons parler de la prière d'une part et de la méditation d'autre part. Avant d'entrer dans le vif du sujet, essayons de voir métaphysiquement la signification de la spiritualité. Elle est plus qu'une simple conception, celle qui tend à orienter la relation que l'homme ou un groupe de personnes données peut avoir avec Dieu. Il s'agit d'un phénomène qui cache un mystère, outre un mot, la spiritualité. Le mystère de ces phénomènes se traduit sous un prisme qui se confond dans le joug immatériel difficile à expliquer car très complexe à décrypter. Apparemment, il est normal d'accepter qu'il y a plusieurs sortes de spiritualité. Il n'est pas exclu qu'en allant à fond dans le décryptage de ces phénomènes, qu'il nous soit permis de découvrir que la spiritualité s'affirme sous une forme de dualité de pôle positif et de pôle négatif en même temps. Sans risque de nous tromper, disons que la spiritualité positive fait évoluer vers la divinité et que la spiritualité négative fait faire du surplace, quand bien même vous ne vouliez pas, mais à jamais vous ne pouvez franchir le pas pour être quelqu'un d'affranchi. Celui-là dont sa vie s'est améliorée positivement en toute pureté. L'enseignement de la théologie dans le monde occidental a une coloration matérielle, parce qu'ici, les divins sont des aïeux ou ancêtres des impérialistes. Ils en font un culte de la magie noire avec des bougies, encens et même des reliques des personnes béatisées pour avoir un pouvoir occulte néfaste leur permettant d'avoir une mainmise sur l'ensemble de leur population.
Comme si cela ne suffisait pas, c'est la conquête de nouvelles terres de par la richesse de sol, de sous-sol de cette terre-là. Ils vont jusqu'à terrasser le peuple du monde entier, rien à mettre grâce aux armes, sauf qu'ils ne se demandent pas si Dieu aime un tel comportement. Le but essentiel de leur spiritualité est placé sur les gains. La façon qu'ils agissent laisse croire qu'ils ignorent totalement qui est Dieu. À raison de plus, c'est le côté matériel de la vie qui fait fonctionner toutes leurs méthodes relationnelles en mesquinerie, d'où les concepts qui banalisent finalement la spiritualité. Alors, professeur, revenons un peu sur la définition de la spiritualité, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans cette première partie de la chronique. La spiritualité, c'est quoi exactement? Alors, la spiritualité, c'est quelque chose de très complexe ou de très compliqué à expliquer parce que on nous a bluffé avec ces mots. Il suffit qu'on se lève le matin, on a pris son petit déjeuner copieusement et on s'est mis dans une robe ou bien dans un ensemble blanc, bien propre, et des tissus bien choisis, et qu'on tienne en main sa Bible ou son Coran, c'est pas moi quoi. Alors là, on est déjà sur la voie de la spiritualité, c'est-à-dire qu'on peut aller au culte et du retour, en mi-chemin, on raconte des histoires, comment moi je suis un homme spirituel, et moi je fais pas ceci, moi je fais pas cela. Pendant ces temps, on n'a même pas changé de mode de vie, on mange les mêmes choses, on vit de la même manière depuis qu'on est né jusqu'au moment où on découvre la religion, parce que à supposer que certaines personnes ne commencent pas à prendre conscience de l'existence d'une religion, parce que l'existence de Dieu, on prend conscience à ça dès le bas âge. Tout le monde dit « Oh mon Dieu », tout le monde crie comme ça quand il y a un problème. Tout le monde, même sans savoir comment prier par rapport à une hégémonie religieuse, à une obédience religieuse, mais on a tout au moins tendance à lever les mains au ciel lorsqu'on a un problème. Donc on ne peut pas nous dire que c'est les religions qui nous montrent Dieu. Ça c'est faux. La preuve, la religion ne change rien sur un individu qui est voleur. Ne fût-ce qu'il soit pasteur ou prêtre, il va toujours voler. Il n'aura pas à dire, bon, peut-être que ses parents l'amènent à devenir prêtre simplement parce qu'il était un voleur déjà à la maison, il volait chez les voisins, il volait un peu partout. On dit, bon, mais peut-être que quand il va beaucoup lire la Bible et les messes et tout, il va changer. Non, il ne va pas changer. S'il ne vole plus parce qu'il a honte de voler d'une certaine manière, il va voler à l'enceinte de l'église ou bien va faire le détournement, je ne sais pas moi, des fonds destinés pour les fidèles ou pour l'église. Alors, résultat, la spiritualité n'est pas une histoire simple, n'est pas une histoire facile. La spiritualité n'est pas un slogan. La spiritualité, c'est quelque chose qu'on doit reconnaître qu'il y a des efforts à mettre en place pour pouvoir dominer ne serait-ce que certaines velléités de son propre comportement et aussi rechercher à être utile aux autres beaucoup plus que l'être en soi-même. Donc il y a des bases, et ces bases-là passent essentiellement sur l'alimentation. C'est pourquoi nous nous sommes appesantis sur l'alimentation en essayant de tourner à gauche, à droite, de voir tous les contours de l'alimentation, son rapport avec la vie. Parce que en fait, la pérennisation de la vie passe par l'alimentation. Mais maintenant, c'est quel genre d'alimentation? C'est celle qui nous spiritualise, c'est celle qui fait en sorte que on n'a pas besoin d'être agressif, on n'a pas besoin d'être avide, on n'est pas jaloux, on n'est pas avide dans le sens à avoir le bien matériel comme étant ce qui est le plus nécessaire dans la vie. Parce que on pense qu'on n'a pas à vivre une seule vie. On va vivre plusieurs vies. Et lorsqu'on accumule les biens au cours de cette vie ici,
et que ces biens étaient en même temps les biens de l'autre vie future. Alors qu'est-ce qu'on aura à gagner encore à revenir, c'est-à-dire à réincarner et se retrouver dans une situation de précarité parce que tout a été pris dans une vie, tout a été pris dans une incarnation donnée. Donc la spiritualité tient compte de tous les paramètres de l'être qu'on est par rapport à d'où vient-on, pourquoi on est là et où allons-nous. Ça, c'est les premières questions qu'on doit se poser lorsque on est sur la voie de la spiritualité. Est-ce que je sais d'où je viens? Est-ce que ma mission, c'est quoi? Là, maintenant, j'ai quoi à faire en vivant cette vie que je vis là, c'est-à-dire mon existence actuelle? Qu'est-ce que ça représente? Et puis maintenant, on se pose la question, après tout ce que je refais, qu'est-ce qu'il y aura à faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que je prépare mon voyage pour une autre vie? Alors, parce que contrairement à ce qu'on pense au paradis et à l'enfer, qui endort les gens, c'est-à-dire cette pensée, c'est une pensée d'endormissement. L'homme ne peut pas cracher en l'air et penser que ça va tomber sur la tête ou bien sur le visage de quelqu'un d'autre. On ne peut pas commettre des actes au cours d'une existence donnée et estimer que on attendra le dernier jugement. Non, tu casses les pots, tu les payes. Donc tu craches en l'air, ça va tomber sur toi. Ça ne va pas attendre que tu sois jugé un jour. Alors la spiritualité commence donc par le fait de pencher sur comment dire, les connaissances métaphysiques qui vous permet ou qui vous permettraient de parvenir à votre passé, de parvenir à votre présent, parce que même le présent, là, il y a des choses qu'on oublie, qu'on a fait pendant notre enfance, et il y a aussi des choses qu'on a tendance à faire, mais qui, en fait, notre passé récent, c'est-à-dire au cours de cette existence, certaines choses que nous avons eu à faire, nous ont amenés en prison, on continue à les faire pour retourner en prison ou quoi, ou bien ne nous ont amenés nulle part, mais seulement ça a dû nous causer du retard dans la vie matérielle, puisque en fait, nous, on veut vivre matériellement, parce que quand quelqu'un dit qu'il veut vivre heureux, il ne voit pas le côté spirituel, il voit le côté matériel, il voit ses habits, il voit son argent, ses comptes en banque, ses voitures, ses maisons, ses femmes, ses enfants, ses bêtes, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui est représentatif en termes physiques et tangibles. Il ne voit pas ce qui est immatériel, ce qui est subtil et tout, qui serait peut-être, parce qu'il faut toujours dire, dans la nuit, il y a plus de choses que pendant le jour. Alors, il y a des choses qui sont dans l'irréel, sans lesquelles il n'y aurait pas le réel, mais que nous ne connaissons pas et dont nous n'avons pas besoin de les chercher. C'est là le problème. Alors, professeur, vous avez fait tout à l'heure allusion aux religions, en disant que la religion n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais on se rappelle quand même qu'on a l'habitude, on a souvent entendu parler des religions africaines qui seraient là, alors qu'on était là avant l'arrivée des religions venues de l'Occident. Alors, qu'en est-il de ces religions africaines et la spiritualité? Oui, ces religions avaient l'amour du prochain comme élément de base. Ces religions avaient amené l'homme africain à avoir un comportement humaniste. C'est ce qui a fait que l'homme africain n'avait pas d'armes. C'est-à-dire, il n'avait pas des outils qui lui permettent d'aller en guerre contre les autres nations en tant que tels. Je ne dis pas que les Africains étaient des saints et que le diable est venu quelque part, encore que l'Africain ne connaît pas le diable en tant que tel, parce que ce mot existe difficilement dans nos langues. C'est un mot d'emprunt, Satan, diable et tout ça là. Mais en réalité, les Africains n'étaient pas des saints. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que
le comportement des Africains, le comportement social, ne donnait pas la chance à un Africain de voir Dieu dans le sens qu'on voit Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu aujourd'hui, c'est une chose. C'est-à-dire, on a chosifié Dieu. On l'a chosifié dans les choses, telles que les chevaliers, telles que les croix, telles que les, c'est pas moi, plein de petites choses, des dessins, des images et tout. Et là, on est en train de faire comme pour dire que, surtout pour ceux qui viennent coloniser l'Afrique, alors, on dit que nous, on est animistes. Et donc, peut-être que nous sommes des gens qui adorent les idoles. Alors, il faut idolâtriser la religiosité d'un Africain. Donc, on va présenter quelqu'un à la croix, et puis on va l'amener à se prosterner face à cette croix-là, à cet objet. Mais ce n'était pas ça l'Afrique. L'Afrique n'avait pas d'idole des objets. C'était faux. En Afrique, il y avait l'animisme, certes. L'animisme, c'est quoi? C'est croire en Dieu à travers ce que Dieu a créé. C'est-à-dire qu'en commençant par l'homme qui est en face de toi. Parce que créer, Dieu ne représentait rien pour l'homme, si ce n'est que l'homme vis-à-vis de l'homme. C'est-à-dire que quand tu regardes un homme, tu le vois, il a les yeux comme toi, il a le nez, il a tout, il te ressemble. Ça devient phénoménal, ça devient énigmatique. Et là, tu commences à penser, ta manière de penser change un peu en disant, mais c'est la même manière, de la même manière que je vois ce monsieur, cette dame, c'est de la même manière qu'il me voit. Alors, tu penses que si tu as des souffrances, la personne là peut aussi avoir des souffrances. Tu penses, c'est-à-dire tu essaies de circonscrire comment ne pas déplacer les propos parce que ça va l'embêter. Comment ne pas bousculer les bornes dans vos contacts. Alors, c'était ça l'homme africain avant. On n'avait pas des titres fonciers, mais chacun reconnaissait où s'arrêtait son terrain. On n'avait pas des actes de mariage, mais les gens se mariaient et ils avaient des femmes et le foyer était respecté par les autres. Hein. Il n'y avait pas de problème. Et puis, jusqu'à une certaine période, l'homme noir, sa manière de croire en Dieu a amené à ce qu'il accueille les étrangers qui étaient des blancs, qui n'avaient pas la même couleur de peau que ce noir-là, mais qui pourtant ressemblaient à nous. Et on a dit, mais attends, mais c'est la même chose, c'est pas parce que la peau a changé, puisque dans notre environnement même, il y avait des albinos, en quelque sorte, et il y avait aussi des personnes bien brunes. Donc, ce n'était pas étonnant de voir quelqu'un beaucoup plus brun que d'habitude. Donc, notre façon de croire en Dieu, c'est ce qui nous a d'ailleurs embourbés. Voilà. Et maintenant, alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, nous a donné comme récompense? Il a laissé qu'on soit des esclaves. Oui, parce que là, il faut se poser la question de quel Dieu on croit souvent, comment on croit en Dieu. On a été esclaves, Dieu n'a rien dit. On a été décolonisé, Dieu n'a rien dit. On est aujourd'hui esclavagisé sous le prisme de la néocolonisation. Dieu ne dit rien, malgré la multitude et la multiplicité des religions. Alors, donc, il y a un problème pour le noir qui veut parler spirituel ou qui veut parler de la spiritualité, il y a un problème. Professeur, vous parlez de plusieurs sortes de spiritualité dans votre chronique. Il s'agit de quoi exactement? Alors, il y a des fausses spiritualités, c'est ce que nous avons en face. Parce que quand les gens ils font des églises pour chercher de l'argent, quand les gens sont dans les églises, que c'est plus le côté matériel qui est important. Alors, et qui ne font pas des églises qui vont dans le sens
de donner encore plus de chance à l'homme qui a perdu des chances dans la société, parce que dans l'univers social que nous avons aujourd'hui, l'homme est devenu un outil. Il n'est plus au centre de la vie. C'est l'homme qui devrait être au-dessus de tout. Mais malheureusement, même les hommes qui ont mis en place une hégémonie, qui ont fabriqué les normes, que ce soit dans le domaine médical, ils meurent des maladies comme les autres qui n'ont pas des normes, ou qui subissent leurs normes, ou qui subissent leur hégémonie. Les grands pourvoyeurs de la fortune dans le domaine de la santé, c'est les industriels qui fabriquent des médicaments. Mais malheureusement, ils ne boivent pas ces médicaments. Ils ont les cancers, ils ont les AVC, ils ont toutes les maladies. Que si ce n'était que le médicament, mais ils ne mourraient pas. Parce que si même ton usine ou ta firme pharmaceutique ne fabrique pas un type de médicament, étant donné que l'autre en fabrique, tu n'as même pas besoin d'acheter ça. Vous passez par le troc. Et c'est vrai qu'ils n'auraient même pas eu de troc, parce qu'en fait, toutes ces firmes pharmaceutiques-là fabriquent les mêmes médicaments, les mêmes molécules, avec des noms différents. Donc on ne comprend pas qu'est-ce que l'homme a à s'obstiner dans une voie qui ne lui apporte rien. Parce que chaque jour, les gens meurent. On est dans le deuil comme si on est dans une fête. Avant, il y avait le recul quand on était encore africain. Il y avait le recul lorsqu'il y avait deuil. D'abord, il n'y a pas de musique dans l'environnement. Pendant toute la période de deuil, c'est le recueillement, tout est en berne. Parce que on a un sentiment que quelque chose s'est passé dans cette petite communauté. Et qu'on pense que c'est le moment de réfléchir. Et dans cette réflexion, il y avait le recueillement. Et cela faisait, on prenait conscience du fait qu'il y a quelque chose qui nous lie à la vie. Et que cette vie-là, quand ça part, il faut qu'on se questionne que, mais attends, c'est la fin d'une existence, c'est vrai, mais qu'est-ce que la vie de nous autres qui restons va devenir? Alors ça posait des problèmes. Mais maintenant, quand quelqu'un meurt, ça se raconte. Si par exemple, vous avez votre entreprise et que votre chauffeur fait l'accident, il meurt. Ah, mais vous venez avec de l'argent, vous donnez à sa famille. Et tout, et puis ça se parlait que, mais attends, mais est-ce que c'est moi qui devais mourir? D'autres disent que tu as fait le femme là, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais ça fait rire. Tout cela, mais attends, mais on n'a pas les mêmes bases dans la nouvelle société. Moi j'appelle ça nouvelle société parce que c'est une société de dépravation et qui s'impose en Afrique à l'heure actuelle. Professeur, quelle différence on va donc faire entre la spiritualité positive et la spiritualité négative? Commencez déjà par nous donner les fondements de ces deux types de spiritualité. Alors la spiritualité positive, donc, celle qui interpelle l'homme, comme je disais tout à l'heure, se pose la question, est-ce que je suis là? Comment? D'où je viens? Pourquoi je suis là? Et où est-ce que je vais? Alors, quelles sont les lois de la nature qui s'imposent à moi ou à nous? Comment les appliquer pour que je ne les enfreins pas, afin que je n'en sois pas puni? Parce que la nature n'est pas corruptible. Si vous ne savez pas nager, vous tombez dans l'eau, vous allez vous noyer. On ne va pas dire parce que vous êtes bébé ou bien parce que vous ne savez pas nager. Que vous tombiez dans l'eau de vous-même et que ce soit un accident, vous allez vous noyer. Alors donc, ça c'est la spiritualité positive. La spiritualité négative, c'est la spiritualité du genre qu'on utilise des rites, de la magie noire et tout, pour dominer les peuples. Comme les religions qui s'imposent à nous, toutes ces religions sont venues, nous, des gens, des esclavagistes. Parce que le christianisme, c'est l'arme à feu. On a passé une vidéo aussi où c'est monté par ces blancs-là. On expliquait bien que le fusil était là et la Bible en même temps. Et on marchait avec.
pour pouvoir mettre en place une hégémonie. Et cette hégémonie a mordu aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Lorsque tu parles mal de ces socles du sang qui a finalement permis, par le biais du sang, l'adhésion des Africains, c'est les Africains qui sont contre toi. C'est même pas les gens. Les autres, ils sont en train de fermer les églises chez eux. Parce qu'ils savent à quoi les sert, puisque c'est en fait pas des choses qui sont nécessaires pour eux. Et ce qui est nécessaire pour eux, c'est l'argent. Les matières premières à gauche, à droite et tout. Bon, alors, mais... Et puis l'époque où on esclavagisait les gens chez eux, à part la religion, les Martin Luther, l'Allemand qui parle de Rome, qui se retrouve dans l'impossibilité de rentrer en Allemagne, simplement parce que c'est opposé le protestantisme et la naissance de ça, quoi. La petite histoire. Ils se voient obligés d'aller en Angleterre. Tout ça, cette époque est révolue. On n'a plus besoin de ça aujourd'hui. Les gens ont compris simplement que, bon, Dieu, Jésus et tout, dans un disque rayé où on rappelle tout le temps la naissance, la vie, la mort et tout. Alors, c'est les gens qui récitent ça, on n'a plus besoin de ça. C'est comme pour dire à quelqu'un que, le sida n'existe pas, mais il va rire. C'est lui qui récite ça. Il récite quelque chose qu'au départ il doutait de ça, mais à force d'entendre parler de ça, c'est fini. Ça devient quelque chose qu'il adopte. Alors, là, c'est ça qu'on appelle le formatage du cerveau. Et ça, c'est de la spiritualité négative. Parce qu'en fait, tout ce qui ne permet pas à l'homme d'évoluer sur le plan de la pureté, c'est-à-dire qu'il le met hors d'état de nuire des maladies, qui le permet de vivre une vie sereine, c'est-à-dire qu'il soit en chômage ou qu'il travaille, hein, tout est pareil. Alors, à partir de... Si ce n'est pas le cas, alors, et comme vous parlez de la spiritualité, cette spiritualité, elle est négative. Voilà. Mais, professeur, vous avez parlé des religions africaines qui, apparemment, étaient une base vraiment spirituelle, étant donné que les enseignements permettaient à l'être humain d'être un humain et de voir l'autre comme tel. Mais où sont passées ces religions africaines? Et aujourd'hui, est-ce qu'elles existent encore ou alors elles ont totalement disparu de la circulation? Il y a toujours un reste. Il y a toujours quelque chose qui reste. Il y a des religions africaines aujourd'hui qui ne sont plus publiques et qui se cachent derrière des traditions, entre guillemets, communautaires. On peut dire, comment on peut appeler ça, parce qu'il y a... comment je peux appeler ça? Bon, le mot ne vient pas. De toute façon, alors ces personnes qui continuent à faire fonctionner les reliques, les crânes, l'ensemble des choses que leurs ancêtres avaient toujours fait fonctionner pour suivre une direction dans le social, ces religions-là continuent à exister. Sauf que certaines personnes qui sont dans ces religions sont embrouillées. Embrouillé, c'est comme une personne qui a fait les cours qui a fait l'enseignement, l'école normale, ou l'école normalement, qui a appris la biologie, qui a appris un certain nombre de choses. Lorsque vous discutez avec cette personne, que vous faites allusion à des choses qu'elle ne comprend pas, elle considère que si elle connaît ton niveau, elle considère que c'est parce que tu n'as pas le niveau. C'est toi qui ne comprends rien parce que tu n'as pas appris, tu n'as pas bien fait l'école. Alors, oubliant qu'à l'école, on ne parlait que des choses qu'on voit. Lorsqu'on ne voit pas quelque chose, on suppose que cette chose-là n'existe pas. C'est comme le cas des microbes. Les microbes ont eu beaucoup de la peine d'exister jusqu'au moment où le microscope avait été découvert, du moins, qu'on a mis au point les possibilités de redimensionner des choses minuscules, à les amener à une dimension où on peut les voir maintenant, les palper. Alors là, le microbe a cessé d'être occulte. Parce que le problème de l'occulte, c'est un problème, disons, qui frustre l'entendement, qui énerve. Quand on parlait des choses du domaine occulte, les gens
qui ne sont pas habitués à ce genre de langage se disent que c'est la magie, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Alors que tu dis des choses que tu connais, que lui, il ne connaît pas. Par exemple, jusqu'à une certaine date, on ne parlait pas des chromosomes. Et quand on a commencé à parler des chromosomes, c'est lorsqu'on a eu l'occasion d'en savoir l'existence. Après, on est allé dans le noyau, l'ADN et tout, et bien des choses restent à découvrir. Et tant que ces choses-là ne sont pas découvertes, on donne l'impression que ces choses n'existant pas, c'est occulte et dont on ne doit pas en parler. Cependant, lorsque tu expliques quelque chose, par exemple, j'ai eu une réaction lorsque je dis que du cœur, on ressent quelque chose qui rend le cerveau intelligent. Alors, mais quelqu'un me dit que ce cœur est là absolument pour battre et projeter le sang. Le cœur n'a rien à voir avec l'intelligence ou bien avec la réflexion et tout. Alors, c'est comme longtemps, il était difficile de parler des neurones du ventre, du cerveau du ventre en fait, le cerveau du ventre. Bon, aujourd'hui, il y a des neuroentérogastrologues, dont des personnes qui pensent qu'il y a une communication entre le tube digestif, particulièrement le gros intestin et le cerveau, qui est une communication totalement neuronique, c'est-à-dire que ce n'est pas une histoire où le cerveau, c'est-à-dire le tube digestif attend du cerveau, c'est plutôt le cerveau qui attend du tube digestif. Parce que les explications qui sont données souvent, qui sont indiscutables, c'est que quand l'œil voit, le cerveau agit à l'intérieur du corps, on peut avoir un sentiment au niveau du cœur, qui va commencer à battre fort, donc la palpitation du cœur va venir. Toutes ces explications sont bonnes, mais elles sont limitées devant le prisme métaphysique. Pourquoi? Parce que où siège l'âme? Que le corps nous dise. Parce que si au moins on commence à reconnaître qu'il y a le corps, l'esprit et l'âme. Et qu'on prend les psychiatres comme les médecins de l'âme, parce que moi je le lis souvent. Alors, où siège l'âme? C'est au niveau du cerveau? Voilà la question. Bon, disons qu'ils auront le temps de nous le dire. Un de jour, ces quatre, ils vont ça, sûrement faire cette découverte. Professeur, vous nous avez dit tout à l'heure que, en parlant de la spiritualité positive et la spiritualité négative, la spiritualité négative serait alors serait celle-là qui ne nous permet pas d'évoluer, mais serait aussi cet ensemble de reliques, d'enseignes, tout ce qu'on utilise. Mais dans les religions africaines, parce que vous avez fait allusion à ça tout à l'heure, en parlant du culte du crâne, par exemple, il s'agit toujours des reliques. On a là deux éléments qui reviennent dans les deux spiritualités. Ouais. Alors, l'encens qu'on utilise dans les églises, c'est pour abrutir les noirs. L'encens qu'on utilise dans l'environnement des reliques des noirs, c'est pour abrutir personne. C'est pour s'harmoniser avec les dévanciers. C'est tout. Ce n'est pas la même pesanteur. Lorsque les églises arrivent en Afrique, la première chose, là, ceux qui ont suivi le discours de Léopold II, c'est de faire de nos fétiches, pour que cela ne représente pas un danger pour leurs projets. Leurs projets, c'est quoi? C'est prendre nos matières premières et de faire de nous des esclaves. Alors, résultat, ce n'est pas la même chose. Les Africains discutaient l'espace, parce que ça c'est humain. On a toujours eu à avoir des petites guerres, parce que on pense que là où on a, c'est peut-être une vallée, là où on se retrouve, c'est une vallée, et puis on a des enfants, ça commence à prendre de l'ampleur avec l'agrandissement de la famille, il faut trouver des espaces. Et il y avait aussi d'autres formes d'espace que lorsque quelqu'un mourait quelque part. Quand on venait à peine de s'installer là, on l'enterrait là et on partait.
on partait ailleurs pour trouver des nouvelles terres. Ou, du moins, on ne l'enterrait pas là forcément, mais on faisait sa tombe et on prenait peut-être un régime de palmes et on y mettait et puis on continuait. Alors, c'est là parce qu'on pense qu'il y a le malheur à cet endroit, de la manière dont la personne est morte. Et là, on partait quelque part où on va avoir la possibilité de voir la famille et prendre de l'envol, se redimensionner et tout, et puis on cale. Mais là, on pourrait se heurter à une situation qu'il y a des gens déjà qui convoitaient cet endroit. Donc il y avait ce genre de choses. Ça a été toujours ça. En fait, c'est ce que les Européens font. Lorsqu'ils se retrouvent en Amérique, ils deviennent des Américains. Comment ils peuvent être des Américains? L'Amérique est habitée. Mais parce que cherchant l'espace, ils sont dans une situation où ils ont l'hiver, ils ont l'été, des saisons arides et extrêmement dangereux pour la vie. Et puis ils ont un sol et un sous-sol vraiment pas productif. Il faut aller chercher de la matière première ailleurs. Et c'est là, il faut en faire des autres des animaux, des bêtes de somme, comme si la grâce qu'ils ont eue de Dieu, entre guillemets, n'en valait pas la peine. Alors tout cela, ça fait donc que c'est ces gens-là qui donnent des leçons de Dieu. C'est eux qui apprennent Dieu à quelqu'un. Quel genre de Dieu? C'est quel genre? Bon, donc, dans les reliques que nous, on utilisait, c'est pour la prospérité. Ce n'était pas forcément pour aller en guerre contre les autres. C'est vrai qu'on avait les fétiches de guerre. Parce que, vous savez, la vie, c'est la jungle. Lorsqu'on quitte la jungle des bêtes hommes, entre guillemets hommes, nous étions tous des animaux. Nous commençons à prendre la dimension où nous essayons de créer l'espace antipathique aux prédateurs, qui sont des animaux comme nous. C'est-à-dire l'espace où il faut éliminer tous les lions, l'espace où il faut toutes les panthères, il faut les tuer, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça devienne des animaux protégés et tout. Alors, lorsqu'on prend cette décision, c'est parce qu'on ne peut pas négocier avec ces bêtes-là, qui sont des animaux comme nous, mais malheureusement, qui ont des armes que nous, on n'a pas. Parce que les griffes sont les armes pour les lions. Exactement. Alors, donc, il ne peut pas être question que nous cohabitons le même environnement. Il fallait que nous sortons de leur environnement de gré ou de force. Et cela a créé beaucoup d'atouts pour nous armer. Alors, on a eu les armes blanches. Mais au-delà des armes blanches, il y a eu l'arme à feu, le bâton à feu, qui arrive au IIe siècle avec les gens du Nord. Et eux, le bâton à feu n'est plus pour les animaux, mais c'est pour les hommes. C'est-à-dire, il faut aller coloniser tout le monde entier. C'est-à-dire qu'il faut aller en Asie, il faut aller en Afrique, il faut aller partout. Il faut même aller tuer tous les Amérindiens, tous comment on appelle encore les Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique, et s'installer en maître parce qu'on a trouvé des montagnes d'or, des richesses mouvantes, et on s'est dit, ça ne vaut pas la peine qu'ici on vienne seulement comme pour passer, mais il faut s'y installer. Alors, c'est ces gens-là qui sont aujourd'hui des donneurs de leçons. Les gens, les héritiers de la nouvelle jungle. Voilà. Mais professeur, nous parlons depuis de spiritualité. Mais j'aimerais bien savoir où est Dieu dans cette spiritualité. Alors, moi, je pense que Dieu ne correspond pas à ma pensée. Mais quand on va dans les méandres de la métaphysique, on pense que, ou bien on découvre que, parce que penser là, c'est autre chose, on découvre que Dieu, en quelque sorte, n'est pas ce que l'homme pense. Parce que il y a des risques. Lorsqu'on regarde l'univers, lorsqu'on étudie la cosmogonie, on constate que la Terre n'est qu'une planète. On constate que
la galaxie, ou alors des multitudes de galaxies qui existent, il y a des possibilités de trouver notre Terre, c'est-à-dire une autre planète dans d'autres galaxies qui sont pareilles comme la Terre. Ça a été dit une ou deux fois, c'est-à-dire une planète d'eau, où l'homme peut y vivre. Alors là-bas, Jésus-Christ est peut-être né et mort pour sauver l'humanité là-bas. Parce que là-bas, peut-être qu'il y a des gens comme nous. Et comme il est mort ici, il est allé aussi mourir là-bas pour les sauver. Mais sauf que Jésus n'est pas mort pour sauver les gens de la Lune. Parce que là-bas, les gens là n'ont pas un... Sauf si Jésus est devenu... Puisque c'est lui le créateur, en fait, par rapport à une certaine obédience religieuse qui se veut très, très pourvoyeur qui se veut très connaisseuse de Dieu. Hein? Alors Jésus serait mort aussi pour les habitants de Mars, Vénus, Jupiter et même du Soleil. Alors là, ça pose un problème de réflexion parce que à un moment donné, au-delà de l'intelligence, on peut au moins utiliser la réflexion. Quand on n'est pas intelligent, on peut quand même réfléchir pour se poser la question. Alors, si Jésus est le créateur des hommes, bon, mais des hommes comment? Du ciel et la terre, parce qu'en fait, c'est par lui que nous sommes là. Selon Jean chapitre 1, qui parlait du Verbe qui s'est fait chair. Bon, peut-être que là, il n'y a que des hommes. Il n'y a pas les montagnes, les fleuves, les océans et tout. Alors là, ça pose une autre dimension réflexionnelle et ça nous donne le genre de spiritualité que nous avons là maintenant, une spiritualité limitée à la prière. C'est-à-dire que nous devons prier Jésus, qu'il prie son Père, on doit même prier Marie, sa mère. On en a fait un Dieu humain, tellement limité sur les aspects de favoritisme, des aspects bon, il y a des petits mots qu'on utilise souvent dans le jargon camerounais, d'Atalakou, hein, où lui, il doit avoir pitié de nous et tout. Bon, c'est pas interdit, mais du point de vue métaphysique, ça ressemble à rien, ça. C'est comme si Dieu n'était pas conscient, n'était pas omniscient, n'était pas omnipotent et tout. C'est comme si nous sommes laissés à nous-mêmes. Mais nous avons la respiration permanemment, compris ou pas, qu'on soit méchant ou pas. Hein? Nous avons même le bonheur matériel. D'abord, ceux qui sont très méchants ont plus de biens matériels que ceux qui sont moins méchants. Alors, et que c'est le bien matériel qu'on miroite. C'est ce bien matériel-là qu'on montre qu'on est grand, qu'on montre qu'on est même l'homme de Dieu. Hein? Lorsque nous, on était tout petits, j'ai fait l'école primaire au village, un peu là, mais le prêtre nous éclaboussait avec la voiture lorsqu'il y a les mares d'eau, alors qu'on part à l'église. On est arrivé tout boué, et surtout que la boue de chez nous était rouge. Alors, on n'avait plus des habits blancs, on avait des genres d'habits qui correspondaient au genre du bain de boue que le mec il nous a permis d'en être objet. Alors, mais souvent, ces voitures-là, c'est les fidèles qui en achetaient. Ça dépendait. Parce qu'il y avait des plantations qu'on faisait sur des terrains de gens qu'on arrachait. Et puis, on vendait le produit de ces plantations qui étaient entretenues gratuitement par des fidèles. Et le produit de ça donnait la voiture au bonhomme, un être humain normal, comme tout le monde, mais qu'on appelait Dieu. Surtout lorsqu'il était blanc. Hein? Derrière lui, il y a la croix d'un homme, de sa peau et de son nez, de sa bouche, qui le ressemble. Et moi, le petit noir que j'étais, quand je le regardais, je disais, mais c'est la race des Blancs. Et là, quand on disait homme de Dieu, vraiment, je ne doutais pas. Très compliqué, la spiritualité religieuse. Voilà. Alors, mais ça, c'est le Dieu que nous connaissons
classiquement. Mais maintenant, dans le thème d'aujourd'hui, on parle de spiritualité. Vous nous aviez fait comprendre ce que c'est que la spiritualité positive en vous basant sur la métaphysique. Mais jusqu'ici, même dans cette spiritualité positive, nous n'avons pas encore vu Dieu. Est-ce à dire que cette spiritualité-là n'a rien à voir avec Dieu? Quel serait donc alors son objectif? Alors, la spiritualité n'a pas Dieu judéo-chrétien. C'est-à-dire le Dieu qu'on lit dans la Bible, chapitre Genèse 6, de 1 à 7. Le Dieu qui regrette. Non. La spiritualité sur le plan métaphysique ne connaît pas ces genres de Dieu. Sur le plan métaphysique, la spiritualité veut dire évoluer vers le divin, c'est-à-dire faire du chemin pour qu'on se divinise, on devient Dieu, le Fils du Très-Haut. Le Très-Haut là, c'est quelque chose de béant qui ne se dessine pas comme étant un être vivant qui nous écoute, qui écoute nos prières, encore qu'avant il était interdit de prier en langue, il fallait prier en latin, comme ça se passe aujourd'hui en arabe avec les musulmans. Donc il ne comprend que l'arabe. Dieu Allah comprend plus arabe que le bassa. Bon, moi j'ai fait 3 ans là, je n'ai pas pu parler bassa qu'ils comprennent. Et ça m'a un peu dépassé et je me suis mis un peu à côté parce que je n'arrivais pas à parler arabe. Et moi-même j'ai compris que ce n'est pas le bassa qui va comprendre parce qu'en fait tout le monde parle arabe. Donc, résultat, ce n'est pas ce genre de Dieu-là qui est Dieu pour l'être humain qui veut évoluer spirituellement vers sa divinisation. Parce que être divin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux marcher sur l'eau, comme on le dit de Jésus. Tu peux traverser un fleuve. Tu entres dans l'eau, on te voit entrer. Tu n'as pas marché dans l'eau et sur l'eau. On te voit de l'autre côté du fleuve. Tu peux te retrouver aux Amériques sans prendre le bateau, sans prendre l'avion. Mais on t'y trouve physiquement. Tu peux faire tout ce que tu veux lorsque tu es devenu divin, dans le sens de l'homme qui a évolué spirituellement vers le divin. C'est là qu'on dit que tu es devenu Dieu. Ce Dieu-là, c'est un Dieu minuscule. Ça s'écrit avec un D minuscule. Ça n'a rien à voir avec le Très-Haut qui est béant. Non, ça n'a rien à voir avec le Très-Haut. Mais sauf que tu communies avec le Très-Haut à la dimension de ton évolution. Parce que tu ne peux pas devenir ce Dieu qui a encore des velléités d'homme par rapport à l'autre, donc ces velléités d'homme négatives, quoi. Ont diminué à des microns près. Alors, donc on va d'étape en étape jusqu'à devenir quelqu'un qui ne réincarne plus, c'est-à-dire qui ne meurt plus. Ou alors, qui atteint le niveau du corps de la gloire. Ce qu'on appelle la résurrection chez les chrétiens. La vraie résurrection. Pas la résurrection du dernier jugement qui viendra, on ne sait pas en quel 1900. Parce que tous les 1900 sont partis, nous sommes dans les 2000. Peut-être ça viendra, parce que les gens oublient une chose, c'est que nous sommes à plus de 30 milliards d'existences. La Terre, si. Et que la Bible n'en fait qu'à que sur 6 millions d'existences. Voilà. Alors, pour en savoir un peu plus, restez scotchés, c'est la deuxième partie de la chronique que nous allons vous proposer. La prière. C'est quoi la prière? Qui prie-t-on? Et pour quelle raison? La prière peut être considérée comme étant une demande sous un rituel ou non qu'on adresse à un quelconque saint, à une divinité qu'on peut nommer Dieu. Ce n'est toujours pas dans le sens d'une faveur à déplorer, mais aussi pour exprimer sa foi,
Pourtant, nous n'avons pas demandé à naître. Malheureusement, dans le milieu religieux, il semblait bien logique que nous devons implorer la grâce de Dieu pour vivre. Il serait donc normal de s'attarder sur la définition de la spiritualité en relevant le comportement des donneurs de leçons sur la chose de Dieu. Il va sans dire que Dieu, dans notre monde d'aujourd'hui, semble être qu'une divinité chosifiée. On pousse le Rubicon loin jusqu'à lui attribuer un certain livret de Dieu ou parole de Dieu. Bien plus, un quelconque homme sur la croix, pourtant crucifié parce qu'il était contre l'impérialisme, de facto on en fait sauveur de l'humanité pour camoufler son message anti-impérialiste. D'ailleurs, ce sont les messages anti-impérialistes qui ont toujours été à la base de l'élimination physique d'un grand nombre de gens de l'Antiquité à nos jours. On dirait que la prière n'a jamais pu faire reculer ces tueurs impérialistes dans leur élan inhumain. On a beau prier, Dieu ou les saints et qui suivent ces supplications, eux aussi n'ont pu faire quelque chose pour aider cette grande masse de fidèles. Disons que là où l'impérialisme intervient, prêtres et pasteurs trépassent en même temps que leurs fidèles. La prière n'est qu'un style de figure qui se traduit en une hégémonie d'endormissement des peuples. Malheureusement, à cause de la précarité galopante, nos frères et sœurs africains, parce qu'ils n'y comprennent pas grand-chose, s'embourbent dans tous ces concepts qui sont pourtant établis pour faire régner l'hégémonie de ces impérialistes. Volontiers, ils se mettent dans la posture des personnes qui doivent leur naissance à ces fils de Dieu, des faiseurs de Dieu, en toute dévotion. Ils le glorifient pleinement et l'adorent sans relâche. Alors, professeur, vous parlez de la prière pour cette deuxième partie de la chronique. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question, parce que à entendre cette chronique, on dirait que la prière n'existe pas. Oh, peut-être que, puisque nous sommes dans la logique d'aller pas à pas, parce que j'ai dit, il est impossible d'aller avec une seule édition d'1h30 et parler exactement des choses du genre prière et méditation en un trait. On va aller comme la canne à sucre où on ne peut pas avaler tous les nœuds en une fois. On va aller nœud par nœud. Mais sinon que la prière, c'est quoi? La prière, c'est quelque chose qui veut dire que nous n'avons pas le droit de vivre sans reconnaître que Dieu nous a créés, d'une part. C'est comme s'il y avait des gens qui vivaient au-delà de Dieu. Et que maintenant, il faut absolument qu'on les rappelle que vous ne pouvez pas vivre au-delà de Dieu. Ça s'expliquerait de cette manière. Peut-être que certaines personnes pensent qu'elles croient plus en Dieu que d'autres. Certaines pensent aussi que si tu n'as pas la même manière de croire que lui, donc toi tu ne crois pas en Dieu. Alors, sa manière de croire, c'est laquelle? Ou d'autres personnes pensent que c'est en se mettant dans la posture de quelqu'un qui prie trop qu'on aura le droit de vivre. Comme pour dire que quand on arrête la prière, on ne vit plus. Là, je vois les gens qui ont des problèmes de sorcellerie, qui les habitent dans leur tête, qui les hantent, et qui habitent leur tête du moins, qui les hantent, et qui se posent la question que sans Dieu, ils deviendraient quoi dans cet environnement de sorciers. Alors, moi, je ne peux pas dire que ce gens-là, la prière ne les profite pas, parce que sans la prière, ils ne vivraient pas. Mais quel est le rôle de la prière dans leur vie? C'est de l'affermissement de ce qu'on peut appeler l'autosuggestion, qui se traduit par le fait qu'ils n'ont plus peur, parce que Dieu est avec eux du fait de la prière.
Bon, je peux expliquer ça encore autrement, du moins je peux m'étendre en disant ceci. L'homme est essentiellement superstitieux. Sa superstition commence dès le bas âge, qu'il croit à sa mère. Il pense que sa mère peut battre toutes les femmes, même son père, sa mère peut battre son père. Alors, quand il constate que sa mère lui dit tout le temps que fais attention, ton père va te battre. Là, on se pose la question que, mais non, attends. Donc, ma mère est comme ça, il y a quelqu'un qui est plus fort qu'elle, au point où, au lieu qu'elle me tape, elle dit seulement que c'est l'autre qui va me taper. Si ma mère ne me tape pas, c'est l'autre qui va me taper. Ça veut dire que l'autre là, c'est quelqu'un de plus puissant par rapport à ma mère. Alors, le jour que tu le tapes, il voit la manière dont son père, la mère, le tape souvent, et par rapport à ta manière, non, il confirme. Il dit que non, papa tape fort. Alors là, il commence à dire que non, c'est monsieur, je dois me méfier de lui. Mais seulement, il ne se méfie pas seulement de toi pour dire c'est juste la méfiance. Non, il compte sur toi. Il dépose son dévolu sur toi. Il pense que tu es le bulldozer, tu es le Tu es son héros, en fait. Son héros et tu es son protecteur. Il ne pense pas à Dieu, il pense à toi, le Père, il pense à elle, la mère. Mais beaucoup plus cette fois-ci, la mère t'a donné tous les trophées et là maintenant tout se focalise sur toi. Alors, pendant ce temps, il n'a pas les problèmes de famine. Quand même la famine arrive, il va vers le père en disant on n'a pas mangé, papa on fait comment? Tu lui dis je n'ai pas l'argent, il dit papa va acheter l'argent, alors tu achètes la nourriture. Donc c'est qu'on achète même l'argent. Bon, comment on achète de l'argent, on ne sait pas si on travaille de l'argent et tout. Bon, tout cela, c'est pour expliquer quoi? C'est pour expliquer que l'homme est essentiellement superstitieux. Il a besoin de la protection, il a besoin d'avoir une certaine garantie pour sa vie. Et cela peut donc faire que la femme compte sur l'homme, l'enfant compte sur ses parents. Maintenant, lorsqu'on atteint un certain seuil où tu penses que ton père a des manquements, ta mère également, et que tu ne sais plus où mettre la tête, tu commences donc à dire qu'il faut que tu ailles quelque part d'autre. Alors, ce quelque part d'autre, le système d'aujourd'hui commence d'abord du fait d'amener l'enfant à l'école. Lorsque vous l'amenez à l'école, il commence à voir d'ailleurs sa maîtresse, comme étant plus forte que toi, la mère, et toi, le père. Parce que tout ce qu'elle raconte de sa bouche, c'est que la maîtresse a dit que. Même quand la maîtresse parlait mal français ou l'anglais, à la maison, c'est cet anglais-là que papa et maman doivent parler parce que c'est la maîtresse qui connaît. Alors ça évolue comme ça, jusqu'à maintenant, la maîtresse, tout ça, ça ne dit plus rien. On trouve donc ailleurs, ça dit le blanc accomplit sa vite. Hein? Lorsque tu as donc tout perdu, tu as perdu la protection de tes parents, de tes maîtres d'école et tout, tu n'as pas perdu la protection du prêtre. D'où Léopold II, dans son discours, disait que le prêtre est le père de l'âme, de l'individu. Donc tu vas te confier au prêtre. Alors, tu vas lui dire des choses qu'il ne comprend rien sur ça. Il n'est pas camerounais, il n'est pas africain, il ne comprend rien. Ce qu'il comprend, c'est les choses que toi, tu dois savoir, que lui, il doit te faire savoir. Alors, il t'amène donc dans une direction qui fait complètement, et qui t'amène à être complètement en déphasage avec ton environnement initial d'origine. Donc, il te déchouche. C'est ce que l'Afrique a eu comme problème. Résultat, c'est de quel Dieu il est question. C'est ça le problème. Parce qu'il faut aujourd'hui que les Africains comprennent de quel Dieu il est question. Tu ne peux pas être quelque part, quelqu'un vient de nulle part et il vous entretient dans les choses qui sont de là où vous êtes, sans les avoir étudiées minutieusement. S'il les a étudiées, il n'est pas né dedans.
On a beau parler français, on ne peut pas parler français comme les Français nés en France et qui sont de souche française. On ne peut pas. Parce que rien que le bouchon, tout ce qui fermait les verres, les captions, tout ce qui fermait les bouteilles, tout ce qui fermait les marmites et tout, rien que ça a de multitudes de noms qui ne rentraient pas dans notre utilisation de la langue parce que ces choses même ne nous concernaient pas. Ce sont leurs choses. Nous, on a nos choses qui nous concernaient. Bon, parlez-moi un peu des rochers. Quand moi je partais à la pêche, des pierres que je rencontrais dans l'eau, on a donné des noms et tout. Et puis les arbres qui sont dans mon environnement et tout. Et nos langues sont dans les langues dans le sens général. C'est pour nommer les choses que nous voyons et les choses qui sont dans notre entourage. La langue évolue seulement avec le fait d'aller au-delà des choses qui sont du genre créature de Dieu vers des choses que nous-mêmes nous créons. Mais professeur, vous parlez de spiritualité positive. Est-ce dit que dans la spiritualité positive, la prière n'a pas sa place ou alors il y a toute autre chose qui remplacerait cette prière classique que nous avons? Dans la spiritualité positive, la prière n'a pas de place. Ce qui a la place, c'est la méditation. On va y revenir. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un morceau de canne à sucre qu'on est en train de prendre ce soir. La prière n'a pas de place dans la spiritualité parce que la prière abrutit l'homme. La prière fait que l'homme ne sait même plus qu'est-ce qu'il fait. L'homme avec grand H. Soit il est là pour pleurnicher, au lieu de faire face à ses problèmes, au lieu de réfléchir. Parce que ton enfant ne peut pas tomber dans le puits, tu commences seulement à crier. Ah non. Avant qu'il n'avale une bonne gorgée d'eau, mais cherche des solutions. Mais si tu passes tout le temps à prier Dieu, oh bon Dieu, fais que l'enfant là ne meure pas dans le puits. S'il en meurt, où est le problème de Dieu? Tu vas dire qu'il n'a pas écouté la prière. Dieu ne voyait pas que l'enfant va aller tomber dans le puits pour qu'il empêche qu'il ne tombe pas dans le puits. Ou qu'est-ce que Dieu reproche à cet enfant pour qu'il puisse se retrouver dans le puits? Parce que nous, en métaphysique, on a des réponses sur ce genre de choses. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si l'enfant s'est retrouvé dans le puits, il y a quelque chose qui se passe en réponse au comportement, soit de l'enfant, soit de la famille. Et cela ne nécessite pas de prier, ça nécessite plutôt à trouver une solution qui va dans le sens de faire que la compensation qui passe par l'applicabilité des lois de la nature, qui amène à ce que cela arrive, qu'on réagisse vite en faisant une introspection rapide pour dire, mais attends, qu'est-ce que la nature me reproche pour que mon enfant se retrouve dans cette situation? Très rapidement. Un temps, deux mouvements. Peut-être que tu as fait tomber l'enfant de quelqu'un dans le puits une fois, il est mort et puis t'en foutais. Souffre que ton enfant soit dans le puits maintenant. Bon, mais qu'est-ce qui va se passer? Toi, tout doit être bien pour toi, mais jamais bien pour les autres. Alors, entre-temps, tu pries Dieu. Tu lui pries peut-être en disant, ok, bon Dieu, comme j'avais fait tomber l'enfant de mon voisin dans le puits, il en est mort, on n'a même pas su que c'est moi. Ouais, peut-être que c'est pour ça que mon enfant meurt maintenant. Excuse-moi alors, que mon enfant sortait du puits. Bon, peut-être là, cette prière-là, peut-être cette prière-là, Dieu va la comprendre. Mais je ne sais pas, peut-être. Voilà. Mais professeur, on a eu plusieurs témoignages. Ça se parle, même honnête, on en trouve des personnes qui témoignent ou qui parlent de la prière et des bienfaits qu'ils ont pu recevoir après avoir fait une veine de prière ou bien une soirée de prière. Qu'en pensez-vous exactement? Alors, une veine de prière peut entraîner un certain nombre de choses qui modifient les vibrations de son corps, lesquelles vibrations étant modifiées, le champ vibratoire dans lequel on se baignait, qui faisait le ralentissement évolutif des choses de ta vie, ayant été modifié, toutes ces règles. Alors, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que lorsqu'on fait une neuvaine, on doit la faire avec beaucoup de sérieux. La neuvaine, ce n'est pas une histoire de prière seulement. La neuvaine, vous ne bavardez plus avec des gens, c'est-à-dire vous n'avez plus les mêmes compagnies pendant 9 jours. La neuvaine, vous ne mangez plus de la même manière dont vous mangez pendant 9 jours. La neuvaine, vous évitez de faire certaines choses pendant 9 jours. La neuvaine, vous évitez même des pensées négatives pendant 9 jours. Donc, parole, pensée, acte, tout cela, ça doit être circonscrit dans la neuvaine. Alors là, la prière qui accompagne la neuvaine est le raffermissement de ta position sur le fait que tu veux que quelque chose change. Et quelque chose va changer. Alors là, les témoignages que tu donnes ne sont pas les témoignages d'une prière bidonne. Parce que sinon, c'est que des tas d'églises que nous connaissons dans la ville de Douala, où des gens y sont du 1er au 31, d'autres font 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça ne marche pas. Ils quittent l'église là, ils rentrent maintenant chez les marabouts. Pourquoi? Mais on ne peut pas dire qu'il était là-bas en aventure. Il partait prier. Et il était sérieux, parce que quand ils sont là, ils n'ont pas mangé. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Il y a une église ici à Dokoti, où il y avait des gens là, près de 400. On ne sait pas, je ne les comptais pas, mais ils étaient nombreux quand même. Mais moi, j'ai connu des gens là qui sont venus me voir pour me raconter des histoires de ce milieu et tout. Bon, c'est vrai, les gens me voient, ils partent aussi voir les prêtres. Je ne dis pas que parce que je suis trop fort. Non, ce n'est pas ça. Mais j'explique la chose par rapport à la question pour la répondre. Que la prière, on peut en avoir des tas de témoignages, mais c'est l'homme lui-même qui façonne sa réussite. Ce n'est pas la prière. Voilà. Si vous avez bien façonné votre réussite, vous réussissez sans prière. Si vous la façonnez grâce à la prière, c'est que c'est la prière qui était votre support, comme un béquille pour quelqu'un qui est infirme, pour pouvoir avancer. Et là, vous parlez de la prière. Moi, j'ai prié pour avoir une taille. Parce que dans mon environnement, tous les enfants de mon âge et de ma famille étaient plus grands de taille. Alors, naïvement, j'ai prié, je n'ai jamais grandi. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas bien prié, je l'ai toujours dit dans cette émission aussi. Un enfant, jusqu'à un certain âge, qui croit en Dieu à la manière brillante, si Dieu ne lui donne rien, ce n'est pas parce que Dieu va dire qu'il ne croyait pas. Il croyait. Mais il n'avait pas droit à ce qu'il demandait à Dieu, simplement parce que ce n'est pas la prière qui va lui donner ce que Dieu lui a déjà donné. Parce que Dieu nous a déjà donné quelque chose, d'une part. D'autre part, les noms que nous portons sont de nature à ce que quand on les change, certains de nos malheurs, lorsque c'est étudié, le nouveau nom est étudié, certains de nos malheurs foutent les camps. La date de naissance a l'impact sur nous. N'en déplaise à ceux qui croient à l'astrologie ou pas, ou à l'horoscope ou pas, c'est des choses minutieusement étudiées. Ce n'est pas, je ne parlais pas des prévisions astrologiques. Je parlais du côté thème astrologique, qui est vraiment le vrai horoscope. C'est-à-dire que lorsque tu es d'un signe, il a été remarqué depuis des millénaires, c'est plus de 3000 ans que ces histoires-là existent, qu'il se passera quelque chose dans ta vie que tu ne peux pas maîtriser autrement. Alors, vous pouvez changer votre nom en l'attaquant, en justice. Vous payez, on vous donne un papier que vous êtes monsieur tel maintenant. Ça vous donne la possibilité d'avoir vos diplômes continuellement, sans problème, parce que le nouveau nom a été officiellement légalisé. Et la légalisation de ce nom qui passe par le tribunal vous donne la possibilité, puisque les diplômes, c'est les papiers, et l'administration étant écrite, alors vous avez un papier qui explique que c'est vous, monsieur tel, qui était tel. Alors, il n'y a aucun problème. Mais ce qu'il y a comme problème, du moins comme solution, c'est que si le nom nouveau a été étudié, vous verrez que votre vie ne sera plus la même. Même la sorcellerie ne vous attaquera plus de la même manière qu'avant. Parce que les sorciers, ne connaissant pas votre nouveau nom,
il va falloir attendre pour pouvoir vous atteindre, leurs vibrations puissent vous atteindre. Et c'est ce qui arrive chez les femmes mariées. Lorsque une femme s'est mariée et qu'elle se prête dans le jeu de porter le nom de son mari, alors quelque chose change dans sa vie de façon à ce que la famille de cette femme commence à dire que vous les nièques. Par exemple, si la femme porte mon nom, par hasard, vous les nièques. Donc, quand toi, tu te maries chez un homme, tu deviens l'homme là. Tu as les mêmes habitudes que les gens de cette famille-là. C'est quelle histoire avec toi? Donc, quand on te marie, tu n'es plus le fils de notre famille ou la fille de notre famille, quoi, je vais dire. Alors, donc, c'est tout cela qui agit lorsque le nom devient usuel, les vibrations de ta vie se modifient. D'accord, nous allons proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir et puis nous allons revenir pour la suite de votre émission. Silence, s'il vous plaît. Le sujet aujourd'hui est: de quelle couleur était Adam? Blanc. Silence, je vous en prie, silence. Nous allons commencer avec Mikhail Lebovitch. On vous écoute. Adam a été créé à l'image de Dieu, et la couleur de peau choisie fut le blanc. Nous étions tous blancs au début. Mais après le déluge, Noé et ses fils sortirent de l'arche. Noé maudit la descendance de son fils Ram, et parmi eux son petit-fils Canaan. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Genèse chapitre 9, verset 25. Coush, le fils aîné de Ram, hérita d'une autre malédiction. Parmi les descendants de Ram, certains allaient avoir la peau noire. Et il en fut ainsi. Coush devint noir, et de lui sont nés les Couchim, les gens noirs d'Afrique. C'est ainsi que les descendants de Ram sont devenus des esclaves et des noirs. Vous êtes camerounais, vous êtes notamment l'auteur de Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe, dans lequel vous développez la thèse selon laquelle il y aurait une falsification de l'histoire autour de cette thématique de la traite négrière. Tout à fait. Alors justement, la traite transatlantique, en chiffres, c'est 4 siècles, 12 millions de déportés, et puis certains la comparent à la traite orientale. Alors, professeur Bemabon, est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres? D'abord, je ne suis pas d'accord avec les chiffres parce qu'on ne fait pas de ce qu'on appelle la démographie comparative. Alors le pape demande aux Européens d'aller arrêter les Africains, de les mettre en esclavage, parce que ce sont des païens. Ils venaient pour quelle raison? Il y en avait 4. Les Africains étaient des païens, c'était des cannibales, leurs rois étaient des despotes, ils se faisaient des guerres entre eux. Alors je ne comprends pas que le pape donne un tel ordre et les Européens viennent en Afrique. Et monsieur Bambou, là, on vient acheter avec quel argent? Qui les a invités? Les Africains parlaient quelle langue? Comment ils échangeaient? J'ai entendu tout à l'heure un de nos compatriotes dire on échangeait avec des miroirs. Je rappelle que quand l'Europe est arrivée en Afrique, économiquement, l'Afrique était plus développée que l'Europe, mais, hélas, elle n'était pas armée. Alors, Françoise, vous soutenez aussi que la traite transatlantique est plus importante que les traites orientales ou pas du tout? Elle est totalement différente. Je veux dire, la comparaison est absurde. Je veux dire, les objectifs ne sont pas les mêmes. L'organisation n'est pas du tout la même. L'organisation de la traite vers les colonies européennes, c'est totalement industriel. Il faut construire des bateaux, il faut les remplir. Il y a des banquiers, il y a des assureurs derrière. Ensuite, ça correspond à l'enrichissement énorme de l'Europe. Ça permet de développer son capital et de faire sa révolution industrielle. C'est accompagné d'un racisme très très fort dès le XVIIe, XVIIIe siècle. C'est-à-dire où, dans la langue française même, le terme noir, nègre et esclave deviennent des synonymes dans les dictionnaires. Donc, tous ces glissements. Donc, la comparaison, je veux dire, si on dit qu'il y a eu toujours de l'esclavage, oui, il y a toujours eu de l'esclavage, oui, il y a toujours eu des traites, il y en a encore aujourd'hui. La question, c'est qu'est-ce qui distingue ces siècles entre le XVIe et le XIXe siècle? Qu'est-ce qui les distingue? Et qu'est-ce que ça, je veux dire, ça vide l'Afrique de forces vives. Je veux dire, c'est quand même des millions, surtout de jeunes hommes, puisque c'était ça que voulaient les propriétaires d'esclaves. Ça transforme complètement le monde. Je veux dire, c'est une transformation globale du monde qui va avoir des influences pour l'Europe, enrichissement énorme,
pour l'Afrique, pauvreté, et pour les colonies, destruction des populations indigènes. N'oublions pas les grands génocides contre les populations qui habitaient quand même dans les Caraïbes et dans les Amériques, pour installer un système esclavagiste qui va profiter le coton, le café, le tabac, le sucre, d'énormes industries qui vont aussi transformer la vie quotidienne des Européens. On oublie parce que, je veux dire, les bénéfices ne sont pas simplement dans l'argent pour les banquiers. Je veux dire, à partir d'un moment, les Européens ont accès au café, au sucre, au tabac. Et ça nous renvoie à Haïti qui a dû payer un lourd tribut pour avoir été affranchi. Et non seulement qu'il paye un lourd tribut, mais la France obtient le monopole sur sa production de café. Qui devient donc le grenier de l'économie française. Voilà, donc alors, Jacob Desvarieux, vous êtes originaire. Nous voilà de retour sur le plateau. Professeur, un commentaire sur ce que nous venons de voir. Alors, le commentaire, c'est que lorsque nous mettons un élément comme ça, on met ça dans le cadre de la réflexion, une certaine forme d'évocation. Il faut que les gens qui nous suivent, qui ne nous traitent pas de fous, on n'est pas des fous. Nous sommes là, nous pensons qu'entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Nous sommes là parce que nous devons être des hommes affranchis. L'affranchissement n'est pas par rapport à une race, parce qu'il n'existe pas de race. Il existe une race humaine, mais il existe des pratiques esclavagistes qui continuent toujours à sévir dans le monde entier et qui concernent toutes les races. Parce qu'en fait, les industriels esclavagisent même les gens de leur pays qui ont la même couleur de peau qu'eux. Donc les gens qui ont une mainmise sur le moyen matériel continuent à nous esclavagiser. Et les gens qui ont des pouvoirs religieux, on se prosterne devant eux comme des esclaves. Tout cela, il faut que les gens s'émirent et se posent la question. Quelle est la différence entre l'autre et moi? Voilà. D'accord, professeur. Avant d'aller rapidement vers les questions, j'aimerais qu'on revienne encore un peu sur la prière, parce que tout à l'heure, vous aviez dit, les gens qui font des témoignages sur la prière, ils ont changé pendant 9 jours, pendant 9 jours, pendant 9 jours. Mais ils ont aussi quand même prié. Oui. Alors, est-ce que c'est uniquement le fait d'avoir changé des choses pendant 9 jours qui a donné le résultat, ou alors c'est aussi les mots qu'ils ont prononcés comme prière qui a permis à ce que ce résultat... En fait, quand j'étais gamin, j'avais un livret, j'oublie le nom de l'auteur, le titre était Prière force. Donc la prière a une force. Cette force passe par les mots qu'on prononce. Parce que la force passe par la pensée, la force passe par la parole, et la force passe par les mots, pas les actes, quoi. Alors maintenant, il peut arriver qu'il fallait juste écrire une prière de ta main, ou bien utiliser une prière qui a fondé une matrice pour arriver à une force qui se répercute sur toi comme apportant des solutions à tes problèmes. Là, je suis débitatif et je ne peux pas dire que la prière, les gens n'en profitent pas. C'est pourquoi je dis que ceux qui en profitent réunissent certaines conditions pour pouvoir en profiter. Ce n'est pas quelque chose parce qu'on prie seulement. Non, il faut réunir certaines conditions. D'accord, nous allons rapidement prendre les messages de nos téléspectateurs. C'est le SOS téléspectateur. Professeur, j'aimerais que vous me citiez quelques noms de ces religions africaines. C'est Yves Domesfor. Non, on va revenir. Parce qu'il faut une préparation pour dire les religions africaines qui existent encore. Il y a la plus grande religion africaine qui existait à l'heure actuelle, c'est au Congo démocratique. On va passer la vidéo de ça ici pour que les gens comprennent bien que ce n'est pas une supputation intellectuelle. Nous essayons de travailler sur le fond des choses afin de pouvoir
en parler. Alors, bonsoir professeur, en parlant de réincarnation, j'aimerais bien savoir sur quel principe se base la réincarnation. Ça, c'est la première question. Quel est son fondement? Comment sait-on qu'elle existe? Et quelles preuves palpables et pragmatiques permettent de mettre cette notion en exergue? Alors, première chose, dire quoi, son fondement? Son fondement. Alors, il n'est pas normal qu'on dise qu'on va vivre une fois et on attend le dernier jugement. Parce que ça aussi, il n'est pas prouvé qu'on va vivre une fois, on va attendre le dernier jugement. Donc, autant on peut mettre en doute le fait qu'on réincarne, autant on peut mettre en doute qu'il y a un dernier jugement. Sinon, plus de 30 millions d'années que la Terre existe, on a déjà jugé les gens combien de fois? Voilà. Parce que là, au moins, l'histoire nous rappelle que la Terre n'existait pas d'aujourd'hui. Les arches de Noé et tout ce qu'on raconte là souvent dans la Bible, ça, c'est des vieilles histoires. Alors maintenant, comment reconnaître la réincarnation? Dans la Bible même déjà, on parlait de la réincarnation. C'est parce que les gens ne lisent pas bien la Bible. Lorsqu'on lit les rois, on rencontre dans le livret des rois un certain monsieur Élie et un autre monsieur Élisée. Dans le Nouveau Testament, on rencontre toujours Élie, qui est Jean-Baptiste, et Élisée, Jésus. Leurs destins se croisent encore dans le Nouveau Testament. Bien que tous ces livres-là, c'est-à-dire le Nouveau Testament, aient été manipulés, mais il y a toujours qu'à bien lire ça, certaines vérités ressortent. Alors que dans nos traditions, même l'Église catholique, quand j'étais tout petit, moi j'étais catholique, de père et de mère, parce que ma mère était protestante, mais après le mariage, elle était devenue catholique. On chantait que la mort n'est pas la fin de la vie. Une chanson était comme ça, ambassade dans la vie, la mort n'est pas la fin de la vie, mais c'est le changement de la vie. C'est l'Église catholique qui avait cette chanson. Donc il y a quelque chose qui se cache et qui n'est pas une chose qu'on répond à une émission. Les émissions que nous programmons doivent susciter la curiosité aux téléspectateurs à faire des recherches. Que les gens ne croient pas que, comme on dit des noirs, que si tu veux cacher quelque chose, écris ça sur un bout de papier, donne-lui. Si tu veux garder un secret sur une chose, pour que la personne ne fouille jamais ça, écris ça. Donne-lui, il ne va jamais lire, il va garder. Alors, les émissions qui sont ainsi programmées ont pour but à ce que les gens se posent la question comme ils se posent la question et que par après, que lui-même il trouve des solutions. Ça sera un plus qu'à vouloir attendre de nous toutes les réponses. Parce que là déjà, il faut que nous soyons en face à face pour qu'on en discute plus amplement. Voilà. Alors, quelle différence entre religion africaine et religion endogène? C'est Pape Jean qui nous écrit. La religion africaine s'occupe de Dieu. La religion classique, les religions classiques là s'occupent d'une certaine hégémonie qui doit rester en maître et qui doit régner en maître sur l'humanité, pour ne pas dire sur les Noirs. Ces religions-là sont les religions d'endormissement, parce que ça formate le cerveau, d'endormissement spirituel, parce que ça formate le cerveau. Voilà. C'est pas la même chose. Parce que si un noir fait quelque chose dans le but de Dieu, du moins, de se mettre en relation avec Dieu, la crainte de Dieu s'impose à ces noirs-là. Par contre, quand on parlait des religions, si c'est un arabe, c'est le couteau. Si c'est un Occident, quelqu'un de l'Occident, quoi, c'est le physique. Bon, on n'a pas peur de Dieu. On se fout de Dieu. Aujourd'hui, on essaie de blanchir ces mouvements-là. Non, ces mouvements-là, à la base, c'est le socle, c'est le sang. C'est le sang. La fondation d'une maison qui est faite à base du sang ne peut pas avoir les murs purs. Exactement. Voilà.
Alors, professeur, lorsque l'on croit aux ancêtres, est-ce qu'on les voit? Oui. Parce que lorsque on croit en Dieu, on le voit. Lorsqu'on croit aux ancêtres, on le voit. Parce que ici, croire n'est pas croire dans le sens de la foi. Non. Ici, croire, c'est d'aller dans le sens de communier avec ce qu'on croit à ça. Alors, communier avec ce qu'on croit à ça veut dire qu'on médite. La méditation n'est pas comme on peut dire en langue française que médite ton sort parce qu'on va te fesser. Non. La méditation, c'est une autre forme de prière alors dont on va aborder lors de la prochaine édition. Je crois bien, on en arrivera là, qui permet à ce que tu puisses te mettre dans la posture de quelqu'un qui communie avec l'entité ou les entités avec lesquelles tu veux établir une relation. Voilà. Alors, on a Fodjo Armand qui souffre beaucoup d'insomnie et qui fait un SOS. Ça sera hors antenne. Il a déjà le numéro, il peut appeler hors antenne dans la journée, pas la nuit. Saturnin Pemlap voudrait savoir comment devenir divin. Divin? Par l'école, par l'initiation. On fait le cours de métaphysique, on devient divin. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on finit par y arriver. Estelle de Logbessou, est-ce une ignorance de croire à la religion? Par rapport à tout ce que l'on raconte ou bien quoi? Je crois qu'elle voudrait parler des religions venues de l'Occident, je crois bien. Mais c'est parce qu'on a su que l'homme croit en Dieu qu'on est venu avec ces religions-là. L'homme noir, si on savait que l'homme noir, Dieu ne lui dit rien, on ne venait pas avec ça. Et parce que nos religions nous protégeaient contre la calamité, contre la famine, contre l'intempérie, contre la sorcellerie et tout, qu'on a tout fait pour dire que c'est des fétiches. Et qu'il fallait nous désolidariser de ça. Ce n'était pas par hasard. Alors, Christiane Wanton voudrait savoir quel est l'impact des encens, bougies et lunes croissantes dans nos prières et pourquoi est-ce que le nombre de jours donnés pour une prière est toujours impair. Bon, alors, pour ce qui est de mon nombre impair, ça dépend. Il y a des choses qui peuvent se passer en 3 jours, en 1 jour, en 2 jours, en 4 jours, en 5 jours, en 7 jours, en 8 jours, ça dépend. Parce que on peut faire des travaux de 8 jours pour avoir de l'argent, on peut faire des travaux de 7 jours pour avoir une évolution spirituelle, on peut faire 9 jours pour atteindre le sommet d'un parcours de travail spirituel. On peut faire en 3 jours pour créer de l'harmonie dans le sens de la communication, c'est-à-dire que vous faites des travaux pour que vous puissiez communiquer bien avec le monde extérieur, c'est-à-dire les amis, les affaires que vous menez et tout. Donc ça dépend. Ça dépend de comment on a formulé la cérémonie ou le rituel. Donc ça dépend. Bon, sauf que c'est la neuvaine que nous connaissons, parce que c'est ce qui s'est dit de toutes les bouches et tout. Ben, il y a 2 neuvaines. Quand il y a déjà 2 neuvaines, c'est 9 jours toujours. Bon, parce que ça fait 18 jours successivement, mais qui à la fin, c'est 9. Parce que là, on prend 8 plus 1, on obtient 9. Bon, donc, c'est un problème d'un cycle normal. Parce que le cycle numérologique, c'est 9. Voilà. Donc, la numérologie, cette fois-là, a une force aussi dans le nombre. Alors, on a de très longs messages pour une seule personne. Bonsoir à vous. Je pense que le professeur a survolé sur la définition de la prière et de ses vertus. La spiritualité est la base de ton évolution, car par définition, nous sommes êtres spirituels
ayant une âme et vivant dans un corps. Et la prière est un outil indispensable pour l'éveil spirituel. Maintenant, c'est Jean Leroc qui nous écrit et il continue en disant je ne suis pas d'accord. Jésus-Christ disait à ses disciples, veillez et priez sans cesse afin que vous ne tombiez en tentation. Je crois que le professeur crée, s'il vous plaît, nous ne prenons pas les appels à l'antenne, nous prenons juste les messages. Je crois que le professeur crée une faute amalgame entre la spiritualité et le spiritualisme et je sollicite un éclairci à propos. Bon, on est en fin d'édition. Ça, c'est on lui donnera l'éclairci la fois prochaine. Là, il nous raconte des choses et que la colonisation est venue l'enseigner ici. Bon, on aura peut-être le répondant à ça. Parce que... Monsieur Jean Leroc, rassurez-vous, nous allons prendre la peine de reconduire vos questions à la prochaine édition. Parce qu'effectivement, nous sommes arrivés au terme de votre émission, de notre émission Le Monde Inconnu. Un dernier mot, professeur, avant de conclure. Le dernier mot, c'est que nous sommes dans le registre de l'occulte de méditation face à la prière. On va passer à la deuxième édition la fois prochaine pour mieux aller dans le fond des questions que les gens ont posées afin que peut-être on leur donne un peu de satisfaction parce que tout dépend. Voilà. Nous avions été ravis de vous connaître si nombreux parce que nous avons eu beaucoup de messages et rassurez-vous, nous allons faire le nécessaire pour vous apporter des réponses même au courant de la semaine qui continue dès demain alors qu'il a déjà commencé avec la journée de demain. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23 h sur la même chaîne. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable soirée et une très belle journée qui vient de débuter. Bonsoir.